La France commence déjà à être à feu et à sang, c'est un bordel pas possible. Et si on parlait un petit peu de guerre avec le webtoon Horizon? Oui, bah tant qu'à faire. Horizon, webtoon de Jeon Ji-hoon, le mangaka, le créateur, l'auteur de The Boxer. Oui, webtoon incroyable. Et du coup, je me suis dit j'ai bien aimé The Boxer, bah on va tester Horizon. Eh bah ça n'a absolument rien à voir. Mais vraiment, rien à voir. Bref, bienvenue dans ce nouveau format, un café, un manga. Pose-toi, prends-toi un café, on va discuter d'Horizon. Clairement, je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, tiens, allez, vas-y, j'ai aimé The Boxer, je vais lire ça, ça a l'air pas mal. Quand j'avais été au TGS, on m'avait parlé justement, en parlant un petit peu avec les éditions Nazca, qui m'avaient annoncé qu'il allait avoir Horizon qui arrivait, Webtoon. Premier Webtoon qui allait inaugurer la collection Scroll, la collection Webtoon des éditions Nazca. J'étais en mode, trop bien. En plus, c'est un Webtoon du gars qui a fait The Boxer, trop bien, ça va être terrible. Ça n'a rien à voir avec The Boxer, c'est un truc de malade mental. En gros, t'es dans un monde en guerre, mais quand je dis en guerre, c'est un massacre. C'est même pas la France après le 49-3 sur les retraites, c'est pire que ça, c'est ce qui nous attend dans quelques mois. C'est une guerre civile, t'as même pas de contexte en fait. Tu sais pas où c'est géographiquement, tu sais pas dans quel pays tu es, tu ne sais pas pourquoi, comment cette guerre existe, tu sais juste que les gens s'entretuent pour des raisons qu'on l'ignore, et on se retrouve avec un enfant qui vient de voir sa mère se faire désolidariser le cerveau par rapport au reste du crâne et qui essaye tant bien que mal de remettre le cerveau dans le crâne de sa mère pour qu'elle vive, mais ça marche pas. Et c'est surtout, on voit un gamin qui fuit la guerre, hein. C'est-à-dire qu'il vient de survivre, sa mère vient de se faire éclater la tête, et lui il essaye de survivre, il arrive à trouver un abri pour dormir, un bus abandonné. Et dans cet abri, il va rencontrer une petite fille du même âge, à peu près, qui elle aussi perdu la guerre, elle essaye de fuir, elle s'est trouvé un abri pour dormir à l'abri, et tous les deux vont décider, suite encore une fois à un bombardement, une explosion, une guerre, enfin bref, tout le monde est en train de s'entretuer autour du bus abandonné sur le champ, sur le terrain vague sur lequel ils sont, par instinct, il va attraper la main de la petite fille et ils vont se barrer en fait. Et on va les retrouver plus loin, sur une sorte de chemin, en tout cas, où ils vont suivre en gros une route qui longe un ruisseau, et en fait ils vont continuer cette route jusqu'à potentiellement au bout de la ligne d'horizon trouver enfin le salut, trouver enfin un endroit où ils pourront se poser, être calmes, potentiellement trouver de la nourriture ou autre. En gros, c'est deux petits gamins qui n'ont rien demandé à personne, qui sont dans un monde horrible, hostile, dangereux, sont livrés à eux-mêmes, en pleine nature, sur un petit chemin de campagne, on ne sait pas non plus, il n'y a pas de contexte, tu sais pas où c'est, tu sais juste c'est un chemin bordé d'herbes hautes, parce que les dessins sont très abstraits, donc tu sais pas ce qui se passe, c'est un petit chemin bordé d'herbes hautes. Et ils parcourent ce chemin en espérant au bout du chemin trouver le salut, la rédemption, enfin trouver un endroit où ils pourront vivre, manger à leur faim, boire à leur soif, et survivre en tout cas, voire même mieux vivre. Ce webtoon, c'est... Non mais, oh bah nuit poun poun, ça fait déprimer, ça c'est pire. J'ai lu que le tome 1, j'attends les deux autres tomes parce que ça sera en 3 tomes, c'est marqué là, regarde. T'as vu, c'est marqué là. Fini en 3 tomes, c'est en 3 tomes chez Nazca. Et du coup, niveau adaptation de webtoon, je l'ai pas lu en webtoon, mais niveau adaptation en format papier, ça se lit bien. En plus, petit bonus plutôt sympathique, tu vois que j'ai pas réussi à l'enlever. T'as une petite carte postale, enfin un petit ex libris de toute beauté, avec nos deux petits héros dans un ciel de nuit entouré de lucioles. Donc en fait, c'est en noir et blanc. Et t'as juste les lucioles qui sont jaunes. Et c'est très joli, bordel de cul. C'est très joli. C'est très joli, mais le manga est ultra sombre. Enfin, le webtoon est giga sombre. C'est bien adapté, c'est bien découpé, c'est agréable à lire. Il n'y a pas beaucoup de choses à lire. C'est beaucoup d'images abstraites, beaucoup de contemplation. Mais il y a de la lecture, un petit peu. Et il y a surtout du drame et surtout bordel, quoi. Ça s'est fait bizarre. C'est déprimant. C'est pauvres gosses. Ils ont rien demandé à personne et ils en prennent plein la tronche.
En bref, je le disais, c'est un récit de guerre, mais pas vraiment, puisqu'on suit plus deux orphelins de guerre dans un monde en guerre. On te montre de manière très abstraite aussi la guerre, mais surtout on montre toute la cruauté et la folie des hommes dans ce genre de vie, tout simplement dans ce genre de quotidien. C'est clairement un drame, c'est clairement sombre, clairement tu vas déprimer, mais ça fait partie de ces œuvres à lire, à posséder. Clairement, j'étais étonné. Si t'as aimé Bonne Nuit Poun Poun, si dans le thème les lectures très matures, très mûres, oui, des drames, tu vas aimer Horizon. The Horizon pour la version internationale et Horizon pour la version française chez Nazca. Clairement, on a une belle qualité, on a une bonne qualité papier, on a une bonne qualité d'édition. T'as un petit ex libris offert dedans, un joli petit tome 1 avec une préface plutôt sympathique. On va pas se mentir, très belle découverte, je ne regrette absolument pas mon achat, je suis très content et j'ai hâte à la sortie des 2 autres tomes pour voir ce qui va leur arriver à nos 2 petits héros. J'espère qu'il va leur arriver des trucs cool, j'espère en tout cas, on verra bien. Mais franchement, je vous conseille Horizon si vous aimez les drames et les lectures mûres, matures, lectures contemplatives même je devrais dire, allez-y, foncez. C'est une valeur sûre, c'est clairement le genre de manga où si on vous dit ouais les mangas c'est pour les enfants, la personne qui te dit ça, tiens lis ça pour voir. C'est pas un manga, c'est un webtoon, on s'en bat les couilles, lis ça. Là elle va dire ah ouais effectivement c'est pas que pour les enfants. Ah là pour le coup non, c'est pas que pour les enfants, clairement. Bref, j'espère que ce petit format, alors de base je voudrais qu'il fasse 5 minutes, mais ça m'étonnerait que j'arrive à faire 5 minutes. Mais je voudrais que un café, un manga soit un format court, simple, rapide, concis, où je vous présente juste une lecture, un tome, ça peut être un tome 1 comme un tome 2, 3, 4, 5, 6. Je me suis dit c'est plus sympathique de faire ça plutôt que de faire un gros bilan manga de 20 minutes, une demi-heure où je parle de plein de mangas et ça saoule. Là je vais essayer de faire en sorte... Pour l'instant ça sort le week-end, mais quand j'aurai beaucoup plus de temps libre, quand tout sera posé et que je pourrai me le permettre, je pense que ça sera un format qui sera en bonus des formats quotidiens sur la chaîne YouTube. C'est à dire que genre de temps en temps à 18 h, paf, il y a un café, un manga qui pop à 18 h, 5-10 minutes, je parle juste d'une lecture, d'un tome, je donne mon avis à chaud ou à froid, ça dépendra, et voilà. Tout simplement. Donc j'espère que ce genre de petit format vous plaira. Dans tous les cas, vous me le dites en commentaire comme d'habitude. Et nous, on se retrouve demain pour une autre vidéo lecture qui sera un petit peu plus longue parce qu'on va attaquer un gros morceau. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou les internautes.